Depuis quelques années, les écoles privées souffrent du retard de paiement des fonds qui leur sont destinés par l'État. Au cours d'un point de presse tenu ce samedi, l'Association des écoles privées agréées du Mali a rappelé l'importance de ces fonds publics. Les frais scolaires sont votés par l'Assemblée pour pouvoir justement prendre en charge, conformément à la Constitution, qui parle de gratuité de l'enseignement public, et le mot public a toute sa valeur ici, les enfants qui n'ont pas eu la place au public, on les oriente au privé qui le mérite, c'est privé qui le mérite, et en conséquence, l'État prend en charge leur formation. Première charge. La deuxième charge, c'est la demi-bourse. Cette demi-bourse, c'est pour l'équipement des élèves, matériel pédagogique, matériel de sport, etc. Et le montant est fixé par un décret. Autre charge en direction des établissements privés porte sur la gratuité de voyage au bénéfice de certains élèves, mais aussi sur les frais de stage et la pension alimentaire. Au niveau de l'enseignement technique, les enfants qui sont en classe terminale doivent faire le stage pratique. Et ce stage pratique est rémunéré et pris en charge par l'État. Enfin, il y a la pension alimentaire qu'on alloue à chaque élève orienté dans un établissement d'enseignement de formation agro-pastorale. Alors, on a repris le 2 octobre, le même 2, nous recevons une lettre circulaire qui conditionne l'ensemble de ces paiements à la reconnaissance de la dette fiscale. Doit être communiqué au trésorier. Quand votre dossier arrivera là-bas, on coupe. C'est ce qu'ils appellent techniquement avis à tiers détenteur. Cette soumission du paiement de ces fonds publics à l'impôt est dénoncée par l'association, car elle estime que toutes ces dépenses sont la conséquence directe du principe de la gratuité de l'enseignement public et attire par la même occasion l'attention des autorités sur l'imminence d'une crise dès la fin de ce mois d'octobre. Si nos sous ne sont pas payés, l'engagement qu'on a pris, et ce n'est pas un engagement avec les termes du droit, non. Je l'ai dit, il y a eu la paix des bras en 1998. On a accepté chaque année de préfinancer. La demi-bourse, là, c'est le privé qui équipe les enfants. En octobre, ils vont en classe parce qu'ils ne sont pas prévus sur le budget du secondaire. Si ce n'est pas payé d'ici octobre, beaucoup vont arrêter. Ce n'est pas qu'ils veulent arrêter, parce qu'ils n'ont pas les moyens. L'association conclut que la solution à cette crise n'est pas fiscale, car l'enseignement au Mali relève de la catégorie des services publics, article 2 de la loi d'orientation sur l'éducation, et qui garantit le droit à l'éducation à chaque citoyen.